Bonjour à tous, bienvenue sur Analyse Immo. Aujourd'hui, l'analyse d'une ville. On en a fait plusieurs. On va essayer de conserver ce format et surtout cette ville m'a été suggérée dans les commentaires et donc je fais plaisir évidemment à la communauté et à cette personne qui me l'a demandé. Pourquoi faire des focus sur les villes? Eh bien parce que ça vous donne des idées. Quelquefois on me dit oui mais je ne sais pas où investir, je ne sais pas comment analyser une ville, quels sont les bons quartiers, quelles sont les bonnes opportunités, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on se réunit pour justement réussir à trouver des villes que personne ne regarde, hein, parce que là, la ville que je vais vous présenter, il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse et je vous dirai pourquoi dans la suite de cette vidéo. Donc vous êtes au bon endroit et je sais évidemment, je comprends que ce soit difficile de devoir chercher 10, 15 heures par semaine sur Le Bon Coin, se loger, etc. On n'a pas toutes les informations et c'est pour ça que nous on essaye de recenser toutes les données. On fait vraiment des analyses, hein, des screenings, des recensements de données pour pouvoir présenter les villes que les investisseurs doivent regarder, du moins s'ils ont un projet cohérent et sérieux de devenir voilà, maître de leurs finances, de leurs investissements, du moins sur l'immobilier. Et donc, vous l'aurez deviné en regardant le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va s'intéresser à Dunkerque. Dunkerque qui est très intéressant, même si je ne mets pas trop de suspense en disant ça, mais vous saurez surtout pourquoi, hein. C'est ça qu'on travaille aujourd'hui. Donc il y a la playlist ici dans l'onglet playlist pour aller voir les autres villes aussi également. Vous saurez donc du coup à la fin de cette vidéo si Dunkerque est intéressante, j'ai un peu vendu la mèche, mais surtout si la ville correspond à votre profil d'investisseur et surtout le résultat se matérialisera puisque on va analyser des exemples réels d'investissement que j'ai présélectionnés ici pour justement vous donner un avant-goût de ce qu'on trouve sur le marché en ce moment sur Dunkerque. Et je rappelle aussi que en fait là on est en fin juin, début des vacances bientôt pour certains et du coup ça va être intéressant de regarder l'immobilier parce que justement il y aura encore moins de concurrence. Alors c'est parti tout de suite, donc Dunkerque. Dunkerque, où ça se situe? Pour ceux qui ne savent pas, on est dans le nord de la France, l'extrémité nord. On est ici à 2h12 avec le premier TGV depuis Paris. Allez, comptez 3 heures quand même parce que on n'est pas sûr de l'avoir celui-là, ce qui est plutôt pas mal en termes de gestion locative si on veut économiser les frais au niveau des agences. Je vous donne tout de suite les données qui vont être intéressantes pour vous. On a 86 000 habitants sur Dunkerque. Bien sûr que ça ne fait pas tout, hein. On va aussi s'intéresser à la fiche de la ville pour voir si économiquement il y a des ressources, si la population est active, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment une analyse poussée hein, qu'on fait ensemble. Officiellement, là, dans nos chiffres à nous, on a 6,7% de rentabilité cible, qui pour une ville de 86 000 habitants, c'est vraiment super. On est plus aux alentours de 4,5-5 en général sur des villes équivalentes. Et surtout, ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est que le risque, le niveau de risque est à 3 sur 10. Le niveau de risque, vous savez, c'est un indicateur qui combine plusieurs données, notamment la demande locative et la concurrence. La concurrence, elle est très peu primordiale sur ce marché. On a des gens qui ne regardent pas ce marché, pourtant il y a une demande qui est en face. Les caractéristiques de la ville, sans plus tarder, tout de suite. Donc la ville, qu'est-ce qui nous intéresse? Forcément, ça nous intéresse de savoir quelle est la démographie. La démographie de la ville, ça va nous apprendre sur l'évolution économique, humaine, de la population, etc. Donc l'évolution se fait à travers les recensements, vous le savez, et pour les communes de plus de 10 000 habitants, il y a aussi des sondages hein, qui sont réalisés. Donc on est en 2019, donc ça a peut-être un peu bougé, mais bon, c'est les données les plus à jour que j'ai à disposition. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout d'avoir une tendance graphique et une évolution de savoir, voilà, à peu près, hein. On n'est pas sur des chiffres exacts, on n'est pas non plus des ingénieurs. L'idée, c'est de savoir si la ville est plutôt en déclin ou en essor. Donc là, ici, depuis 75, on voit que c'était plutôt stagnant, même si on a eu un gros pic entre 2005-2010, donc 2006-2011 ici, et ça rebaisse un peu depuis cette période-là. Donc ça nous donne un graphique évolutif
qui est ici, l'historique de l'évolution démographique. Donc vous voyez, alors là c'est très ancien, donc même les recensements sont peut-être pas fiables, mais voilà, on a une démographie qui est plutôt assez intéressante. On a aussi dans un onglet de Wikipédia, donc Wikipédia très bonne source d'information hein, qui est décriée, mais en vrai il y a pas mal de choses à regarder. On a aussi des communes qui sont mises en évidence comme Saint-Paul-sur-Mer et Fort-Mardic. Donc là, certainement beaucoup moins d'habitants, hein, mais en tout cas, ça regroupe les différentes communes. Et pour les investisseurs un peu plus dynamiques, qui voudraient un peu plus de risques, on peut aller aussi voir ces villes qui sont aussi dans le collimateur, bien sûr. Tout de suite, on regarde aussi, évidemment, quand on s'intéresse à la population, évidemment, on veut savoir si la population est plutôt jeune, plutôt âgée. Donc là, on nous dit que la population est plutôt jeune, ce qui est super positif, et c'est rare que ce soit le cas dans les villes où les rentabilités sont élevées. La commune a un ratio à peu près équivalent, 52% de femmes, donc 48% d'hommes. Mais surtout, voilà, vous voyez qu'il y a une tranche de population qui est quand même capable de soit être dans la vie active, par exemple pour les étudiants, ou alors quand même début de la vie active pour les jeunes travailleurs et même les travailleurs confirmés. Donc ça, c'est plutôt positif à analyser. Et la dernière donnée qu'on va regarder aujourd'hui, évidemment, c'est justement si vous vous intéressez aux étudiants, ben, on a quand même des universités, donc Dunkerque Centre compte 5000 étudiants, donc c'est vraiment pas mal. Peut-être qu'on peut regarder par rapport aux emplacements d'être situé à côté. On a aussi, j'ai vu un hôpital, hein, je ne l'ai pas mis dans la vidéo là en capture d'écran, mais on a aussi cette possibilité-là d'être à côté du centre hospitalier, parce que normalement il y a des internes qui doivent être sur place et il y a aussi des gens qui sont d'astreinte, donc ça c'est toujours intéressant. Il y a aussi une école d'art qu'on peut regarder et voir aussi s'il y a de la demande à ce niveau-là. Donc sans plus tarder, après la présentation de la ville, là ce que je vais faire, c'est que je vais regarder des vrais investissements. On le fait chaque semaine. Hein. Chaque semaine sur Analysimo, on trouve des villes, des investissements en général à plus de 7%, quelquefois 8-9. Hein. C'est rare, mais ça peut exister. Donc n'hésitez pas à regarder la playlist qui est ici, la playlist investissement rentable. Il y a aussi la playlist des villes que je vous ai énoncées tout à l'heure. Allez, sans plus tarder, c'est parti. On regarde. Du coup, on a un premier investissement à 473 800 euros. Un immeuble de standing. Je vous montre tout de suite les photos. Ça a l'air d'avoir été rénové. On a bien évidemment donc, de l'équipement, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous l'ai pas dit, mais à Dunkerque on est sur des choses récentes ou rénovées, on est plutôt entre 1008 et 2000 euros du mètre carré, même si on peut trouver du 1500. 1500, voilà, il y aura peut-être des petits travaux à faire. Vous voyez qu'ici on est en DPE-F, donc il y a des choses quand même à prévoir. 7 studios, donc là on est sur plutôt de l'étudiant, il faut que ce soit meublé, voilà. Et la rentabilité confortable annoncée de 70 000 euros, ouais, c'est énorme. À voir, évidemment, ça ne doit pas être du hors charge, mais si on fait 70 000, qu'on enlève un peu de charge, une taxe foncière de 3 000 euros que j'imagine, on est à 64 000 et on va payer le tout certainement avec 42 000 par exemple de frais de notaire. Donc là 42 000 je vais arrondir 476 000 plus 40 donc 516 000. Et là, on va avoir du ouais, 12,4%. Ça me paraît quand même énorme. Attention au DPE parce que il y a une possibilité, même une certitude, que vous alliez devoir faire des travaux d'isolation ou des choses comme ça, ou mettre du double vitrage si on n'a pas, des travaux pour améliorer la performance énergétique du bien. Donc voilà, 12,4%. J'étais pessimiste en vous montrant les autres villes en disant qu'on avait du 7, du 8% en général, en sachant qu'on retire la taxe foncière aussi, on retire des charges, mais c'est pas du net pur, hein, mais quand même ça donne une bonne indication. Le deuxième investissement, il est ici, 399 000 euros. Donc on a une ancienne maison, un ancien immeuble, j'ai l'impression, avec des petits escaliers, une mezzanine sur le dernier lot. Très bel immeuble rénové.
Au rez-de-chaussée, ok. On a une mezzanine, comme je vous l'ai dit, surface totale. Et là, on a 38 600 euros de revenus par an. Tout est loué. Donc, on a du 100% loué avec du loyer qui rentre dès la signature. Donc ça c'est top, c'est ce qu'on recherche en général, on cherche du 2 tiers ou 3 quarts loué. Là on a tout qui est loué, donc c'est top. Alors ça doit pas être du hors charge non plus, donc je vais quand même prévoir une petite marge. On a 310 mètres carrés, je vais quand même compter une belle taxe foncière. Et ensuite on est à 400 000, donc on va finir à 435 000 certainement. C'est du grosso modo pour que la vidéo soit plus dynamique et aille plus vite aussi, hein. Donc là, 7,7%, vous voyez que là, par rapport aux 6,7% annoncés en début de vidéo, on dépasse largement les attentes. On est à 1287 euros du mètre carré. Après, évidemment, à creuser hein, sur l'emplacement, sur le DPE. Le DPE, là, il est très bon, il est en C, donc pourquoi pas aller se positionner sur ce type de bien. Troisième immeuble à 384 000 euros. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de photos. Ça doit être un immeuble mixte, oui, c'est ça, usage mixte, donc commerce plus habitation ou bureau plus habitation. 150 mètres de la place Jean Bart, donc pour ceux qui connaissent, vous avez une indication, très forte rentabilité, 11,5%. Partie de l'impôt foncier, ouais, ça, on ne le met pas assez en évidence, partie de l'impôt foncier, donc de la taxe foncière, qui est prise en charge par le locataire. Donc ça, c'est top, parce que ça nous diminue la taxe foncière, qui est une des principales charges que l'on a quand on achète un immeuble. De rapport, malheureusement, je n'ai pas les loyers, donc je ne peux pas vous calculer la rentabilité exacte, même si on nous annonce du 11,5 brut, donc peut-être du 9% net, quelque chose comme ça. Ensuite, 366 800 euros, un immeuble un peu plus ancien avec des lots qui sont corrects. Hein, au final, j'allais être déçu, mais ça va. Avoir l'emplacement, évidemment, on ne doit pas être en centre, si, centre cœur de ville, super, au pied des commerces. On a deux appartements de 64 mètres carrés et un de 47 mètres carrés. C'est parfait. Actuellement, 420 euros et les autres 650 respectivement. Donc, en fait, les deux 650. Ok. Donc, on a les charges qui sont comprises. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout additionner et imaginer ensuite les charges. Donc, je rappelle qu'on a deux appartements de plus de 60 mètres carrés et un de 47. Donc 420. Donc on va retirer pour moi 150 euros de charge, ça va être bien. Voilà, donc x 12. Et ensuite, on va retirer aussi une taxe foncière, comme d'habitude. On les a jamais dans les annonces, donc ça c'est dommage, mais bon. Donc vous voyez que là, on arrivera à une rentabilité qui est beaucoup moindre, malheureusement. Donc 395 000. Et là, voilà, 4,2%, ça dénote par rapport aux autres, donc on ne va pas le garder pour cette semaine. Ensuite, 295 000 euros. Qu'est-ce qu'on a? On a une pub d'agence à toutes les photos, c'est super. Ensuite, donc, centre-ville, immeuble de rapport, 3 F2, un F3 pardon, en duplex, 1800 euros par mois, c'est pas du hors charge évidemment. Compteur individuel, toujours un point positif parce que c'est pas forcément le cas quand vous voyez des annonces. 1800 euros par mois fois, donc on va retirer quand même, on va faire 50 euros de charge par appartement, fois 12. Et là, on a 19 200 moins une taxe foncière qui va être ici estimée. Et on va avoir donc 25 000 euros de frais de notaire, donc 320 000. Ce sera un peu plus ou un peu moins, hein, mais voilà, 5,3% pour cet immeuble avec un DPE E. Donc moi, je ne retiendrai pas celui-là, mais vous faites comme vous le souhaitez. Et le dernier immeuble, 232 000 euros. Vous voyez qu'on fait les tarifs de manière dégressive aussi. Donc là, ça va, c'est très correct, c'est propre. À voir, j'ai un peu peur pour le DPE, je vous le cache pas. On est sans DPE, donc c'est pas bon signe. Quand il est avantageux, en général, il est mis en avant. Mais bon, s'il y a des petits travaux à faire pour améliorer les performances, ça peut se faire. Alors on a donc 525 x3, je vais faire x3, ce sera plus simple, c'est grosso modo la même chose. Revenu locatif à l'année 16 800, on va voir si c'est à peu près ça. Ok, donc en fait ils ont fait le hors charge certainement, donc je vais le faire avec leur chiffre hors charge, ce sera plus simple. 16 844,
Alors, ils n'ont pas enlevé la taxe foncière, je crois pas qu'on l'ait. Non, on l'a pas. Donc celle-là, je vais l'estimer à 1500, même si ça peut être encore une fois un peu plus ou un peu moins. On va avoir 20 000 euros de frais de notaire, donc 252 000 euros en tout à sortir, avant négociation bien sûr, donc ça nous donne du 6%. 6%, donc on est en dessous de la moyenne de la ville, mais je rappelle que les moyennes de ville, c'est en brut, hein, bien sûr. Donc voilà, je vous remontre les immeubles qui étaient super intéressants. Celui-ci, et je vous remets les rentabilités bien sûr pour que vous ayez le résultat de cette vidéo, d'avoir suivi jusqu'au bout. Celui-ci également qui était très bien et vous pouvez les retrouver sur le Bon Coin actuellement. Et le dernier à 384 000 euros, mais là on n'a pas assez de photos et il faut demander un complément d'information. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr que j'en fais toutes les semaines, donc abonnez-vous pour ne pas les rater parce qu'il y a des opportunités vraiment, ça dépend des semaines, mais en général on est quand même à plus de 7%, quelquefois 9%, c'est quand même des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Donc abonnez-vous, ça nous aide aussi, c'est gratuit, ça coûte pas, ça coûte rien et ça mange pas de pain. Merci à tous, c'était Analysimo, je vous dis à bientôt, ciao.